Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà. Je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil. Et clairement, moi, je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais ce besoin fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant, c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis, je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, le mois d'août était déjà entamé. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final, j'ai tranché, je l'ai fait pas. Mais par contre, le mois de septembre, là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher. Surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début, je commence large, et ben, au fur et à mesure, ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça n'arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go. Ok les vierges, on est parti avec vous. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. On va aller voir ce qui se trame. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà tiré au True Black Tarot votre tirage. Je vois déjà un peu le parfum et l'essence qui se dégagent et c'est assez intéressant. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que vous avez énormément et même essentiellement que des coupes et que des épées. Quelque chose près, hein, à part une carte de bâton et une arcane majeure ici. Mais assez dingue, en plus assez symétrique je trouve, c'est assez drôle comment ça s'est construit. Je vous ai tiré aussi une carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Et puis on poursuivra avec l'extension de vidéo. On ira un peu plus loin, on ira creuser plus en profondeur et plus en détail pour voir quel est le message spécifique, quel est le conseil pour vous hein, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui se trame quoi. Donc j'irai recouvrir un peu au tarot et pas que, on ira recouvrir avec des oracles aussi. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va y aller. Hein. Alors, ok. Alors, déjà, première carte qui est tombée pour vous, les vierges, c'est la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, là directement, le mot d'ordre que j'ai eu pour vous, c'est la carte du... Enfin moi, elle représente la carte du plaisir. Vraiment. Il y a vraiment... c'est aussi le 6 de coupe, c'est vrai que là, on rentre dans un aspect émotionnel, parce qu'on est quand même dans les coupes, sur l'élément eau. Mais c'est vrai que le 6 de coupe peut être symbolisé aussi par... Ça peut être une carte de nostalgie, quelque chose qui ramène un peu à l'enfance, un peu les plaisirs enfantins, mais aussi une carte de nostalgie, où on regrette peut-être certains moments du passé, en tout cas de notre enfance.
il y a un peu ces énergies-là d'entrée de jeu qui arrivent. Mais moi, j'y vois plus l'aspect plaisir, les plaisirs, mais vraiment quelque chose qui touche à quelque chose de profond en fait en nous-mêmes. Vous voyez l'idée? Et on va voir, on va continuer, mais je pense avoir capté un peu le truc, et à mon avis, ça va toucher un peu à cette notion-là, je trouve. Bon, directement après, vous avez la reine de coupe qui est tombée. Donc c'est pas mal. Vous avez en plus deux reines. Je vais vous la montrer directement. La deuxième, vous avez la reine de coupe et la reine d'épée qui sont tombées l'une à côté de l'autre. Donc déjà, reine de coupe, on est encore dans des coupes, dans l'émotionnel. La reine de coupe, elle est tout à fait à l'écoute de ses émotions, de sa guidance intérieure. C'est aussi quelqu'un qui est très connecté, très intuitive, très créative aussi, qui a beaucoup d'inspiration et d'imagination, beaucoup de ressources hein, à l'intérieur d'elle-même. Euh, et surtout, elle n'a pas peur de montrer ce qu'elle est véritablement. Il y a un côté sensible aussi qui est là, un côté sensitif aussi qui émane de cette carte-là. Donc, il y a un peu toutes ces énergies-là qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a un aspect assez sensible de manière générale, je trouve, qui ressort, mais à la fois, c'est pas un mal. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. On va voir au fur et à mesure. Mais c'est intéressant parce que vous avez la reine d'épée en plus, hein, qui est tombée juste à côté de la reine de coupe. On est vraiment sur du principe féminin. Là, pour le coup, on est vraiment sur du féminin sacré ou divin, ou peu importe, mais on est vraiment sur le principe féminin, où là, on est plus dans la réceptivité, quelque chose d'intériorisé en fait, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Là, reine d'épée, on va être plus sur l'idée d'intransigeance, de mettre de côté un peu ses émotions. Donc c'est assez intéressant hein, qu'on ait les deux côte à côte. Il y a vraiment ce côté où on me parle vraiment de profondeur d'esprit, d'empathie, il y a vraiment cette idée-là, hein, beaucoup de profondeur à l'intérieur de soi sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, beaucoup de sensibilité, quoi. Et à côté, on a une reine d'épée qui tombe et qui est un peu l'inverse de cette reine de coupe, je trouve, qui est un peu intransigeante. La reine d'épée, elle met de côté ses émotions pour laisser place à quelque chose de plus droit, de plus structuré, de plus clair d'esprit, en fait, pour prendre des décisions et pour retrouver un équilibre et de l'harmonie, en fait. Donc c'est assez intéressant, on a un peu l'aspect émotionnel et on a un peu, d'un autre côté, l'aspect mental. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et moi, j'ai l'impression que tout ça, en fait, c'est méga, mais super équilibré, pour le coup, à l'intérieur. Je ressens vraiment ça comme ça. On va voir ce que ça va nous dire au fur et à mesure, mais déjà, vous avez quand même ces énergies-là qui tombent. Il y a un peu cette idée, je sais pas, vous êtes construit, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein. C'est vrai qu'on a deux reines, mais ça peut symboliser aussi vous, des hommes, si vous regardez ce tirage. Mais il y a vraiment l'idée de s'être construit presque pas une carapace, mais un monde intérieur, un truc, je ressens comme ça, quelque chose d'intériorisé, un monde, un espace à l'intérieur dans lequel vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes ok, où vous pouvez vous adonner à- je sais pas, à votre plaisir, à vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui touche à votre plaisir, à votre joie de vivre. On va y venir, hein, parce que c'est vrai qu'on a la carte conseil qui est tombée et qui insiste là-dessus, hein. Euh, Il y a un truc comme ça, comme si vous êtes créé un monde intérieur pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Il y a un peu cet espace-là où justement, là, avec cette reine d'épée, on voit bien, il y a cette idée où personne ne rentre presque. C'est presque quelque chose de très droit là-dedans. C'est là où, parce que pour qu'il y ait une reine de coupe, je ressens beaucoup de profondeur en fait et beaucoup d'imagination là-dedans. Et c'est comme si vous êtes créé vraiment quelque chose de très vaste, mais où l'accès est réservé, si je puis dire, qu'à vous-même. Où c'est quelque chose qui est très protégé, très structuré, on n'y pénètre pas. Vous voyez l'idée, c'est presque inviolable en fait. Euh, je vois cet aspect-là, c'est assez intéressant. Bon, je continue. En tout cas, vous avez pareil. Ça, c'est dingue. Je vais vous les montrer directement. Vous avez une page de coupe
qui est tombé. Et de l'autre côté, à l'opposé, le page d'épée. Donc pareil, même principe, on est sur les coupes et l'épée. Donc deux pages, page de coupe, page d'épée. Et là, j'ai l'impression qu'on va plus rentrer sur un aspect, sur le côté enfant, pour le coup. Euh, Parce que les pages nous renvoient quand même à cet aspect-là. En tout cas, je trouve. La page de coupe, on va me parler de vulnérabilité. Vraiment, c'est un peu le mot d'ordre à- à cette carte, hein, qui représente et qui définit cette carte. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la vulnérabilité, la sensibilité, quelque chose de très, de renvoyer peut-être, de dégager quelque chose de un peu fragile, sensible. euh, mais à la fois, c'est pas en mal, hein, que je dis ça. Le côté fragile, c'est justement, c'est dans cet espace-là, en fait. C'est un espace de cœur. On est totalement ouvert, en fait, où on laisse totalement, euh, presque ses émotions, en fait, son état émotionnel prendre le dessus, s'exprimer. En tout cas, peut-être pas prendre le dessus, mais s'exprimer, on va dire cela comme ça. Et c'est là-dedans qu'on... En fait, moi, le page de coupe, je le vois vraiment comme une porte, en fait, un portail, qui est étroitement lié, en fait. C'est le portail, une porte, vers cet espace de cœur, en fait. Là où le siège de nos émotions, si vous voulez. Où, euh, c'est pour ça que moi, je la vois comme quelque chose de vulnérable, parce que c'est dans cet état-là, en fait, d'être, d'oser être vulnérable, sensible, ne pas avoir peur de se montrer sous ces aspects-là, en fait. Parce que c'est là où on montre, sa véritable nature. En fait, c'est aussi une carte d'authenticité, hein, pour le coup. Donc c'est assez intéressant qu'on ait ces énergies-là, pour le coup. Ensuite, au cœur de votre tirage, encore une carte de coupe. Et là, c'est le 2 de coupe qui est tombé pour vous, les vierges. 2 de coupe, c'est intéressant, on me parle quand même d'harmonie, d'équilibre. On va insister un peu plus sur l'aspect émotionnel parce qu'il est très présent quand même. Et je pense que c'est peut-être même votre plus grand atout, votre plus grande force pour qu'elle soit autant présente et autant, préservée et gardée. Moi, j'en ressens une idée de protection, comme si personne ne peut venir, je sais pas, y pénétrer. J'ai vraiment le mot, presque bah ouais, le mot viol en fait qui me vient. C'est fort, mais je le ressens vraiment comme ça, c'est un espace impénétrable. J'en ressens un peu comme ça, que vous êtes construit, quelque chose de sacré en fait, en vous, euh, que personne ne peut toucher. Et on va y venir, hein, parce que pour moi, j'ai l'impression que ça a été impacté durant l'enfance. Euh, mais d'abord, c'est comme si là, vous avez réussi à trouver l'harmonie, ou en tout cas, peut-être que là, on me parle d'une personne que vous avez rencontrée, ou quelqu'un avec qui vous êtes, de manière sentimentale ou peut-être amicale, hein, c'est tout à fait possible. Une personne de cœur, voilà, on va dire ça comme ça, que vous avez rencontré. Mais là, c'est marrant parce que pour que cela tombe au cœur et au centre de votre tirage, c'est quand même, l'élément un peu, central et important qui ressort. Alors, soit cette personne vous apporte quelque chose de neuf, de nouveau, qui vous fait, je vais pas, ouais, je veux dire, c'est pas vous rendre meilleur, mais presque en fait, c'est vous montrer sous un nouveau jour ou oser incarner et vous montrer véritablement, tel que vous êtes en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'authenticité, de fragilité, mais euh, beaucoup de sensibilité en fait. Et je pense qu'elle est préservée et protégée, quelque chose de gardé. Je vois un peu un garde-fou là. Cette reine de coupe, moi je la vois un peu comme un garde-fou qui protège cet espace-là et qui vient un peu, montrer, presque, ça se trouve, là je parle à des vierges, on vous dit, genre d'aspect, extérieur, peut-être que vous renvoyez quelque chose de froid, de rigide et de fermé. Alors qu'au fond, en vous, c'est très profond, ce qui se passe en fait. C'est très riche. J'en sens vraiment quelque chose comme ça. Et là, peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de septembre, peut-être que c'est déjà le cas, mais qui vient un peu déstabiliser tout ça. En tout cas, ou qui vient un peu vous faire travailler là-dessus. En tout cas, oser vous montrer plus, authentique en fait, plus, oui, ça vous met un peu dans un état de fragilité, quelque chose de frêle, vous voyez, enfin, un peu à fleur de peau, il y a un peu un truc comme ça, où on se sent un peu, tiraillé, impacté,
sur quelque chose d'assez sur un sujet un peu sensible. C'est assez délicat, hein, votre tirage là, pour ce mois de septembre, mais à la fois c'est quelque chose d'assez essentiel et ça touche à quelque chose de très important chez vous. Hmm. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est pas forcément, pardon, c'est pas que forcément une personne extérieure de cœur qui vient révéler tout ça. C'est possible, mais on peut me parler aussi d'une partie de vous-même qui est, vous voyez, une partie qui est en vous-même, vous avez réussi à trouver l'harmonie en fait en vous-même avec une partie de vous-même. C'est comme si, ouais, je sais pas, vous êtes forgé d'une certaine manière, vous avez créé une certaine protection. Je ressens comme si vous avez créé un monde intérieur, un espace intérieur très riche, en fait, un espace où vous vous retrouvez, qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous fait, ouais, plaisir. C'est un peu, et moi je trouve que c'est vraiment en lien avec l'enfance, donc ça date depuis très longtemps, et c'est comme ça que vous avez pu trouver un équilibre, en tout cas une stabilité émotionnelle, parce que je pense que j'ai affaire sûrement à des vierges qui sont très sensibles et qui ont appris en fait à se protéger de cette manière-là. Ça a été une sorte de mécanisme pour faire face à l'adversité, au monde extérieur qui s'est créé comme tel en fait. Et voilà, et ce qu'on me montre, c'est que du coup l'harmonie est présente. Mais à la fois, voilà, on tend quand même vers d'autres choses à dépasser un peu cela, je trouve. Ou peut-être que c'est impacté. Parce que si vous voulez, vous avez le page d'épée qui est tombé. Le page d'épée, là, on va rentrer. Alors, c'est toujours dans le côté enfant. C'est une carte qui peut nous parler de curiosité. euh, mais aussi, on est quand même dans les épées. C'est aussi le page d'épée. On est dans l'expression, quand même. Euh, Ça peut être par l'écrit, le verbe, enfin, de manière générale, à l'oral, ou par le mouvement, mais on est quand même dans une carte d'expression, de mouvement. Euh, et peut-être ça peut être aussi quelque chose de maladroit avec ce page d'épée, parce qu'on est quand même dans une forme d'apprentissage aussi. Il y a peut-être de la maladresse dans sa façon de dire les choses, peut-être c'est marrant parce qu'on a quand même la reine ici, le page ici, il y a quelque chose de très intransigeant, intransigeant, oui, intransigeant, c'est mieux. et, mais derrière ça, ça cache une certaine fragilité, une certaine sensibilité. Et je sens qu'il y a cet espace qui est en train de s'ouvrir, comme si vous étiez en train de vous ouvrir, un peu comme une fleur qui est en train de d'éclore. Et j'ai l'impression que c'est pour quelqu'un, en fait, que c'est quelque chose de, c'est pas rien, en fait, pour vous, d'ouvrir cet espace-là, parce que c'est quelque chose qui est très préservé. C'est votre monde, votre jardin, en fait, intérieur. Euh, ouais, je pense que ça touche à une personne en particulier. Et vous êtes en train de vous ouvrir, et c'est fait peut-être un peu de manière maladroite, en tout cas. Mais l'intention est là, et l'intention est juste et bonne pour le coup. Euh, et là, ce que j'y vois avec ce 3 de coupe, on est vraiment dans les blessures, si vous voulez. On est encore dans des épées, hein. Et je pense que ça touche quelque chose, une faille en vous, une blessure en vous qui remonte à l'enfance. Pour qu'on ait la carte du plaisir, une carte quand même qui touche à l'enfance, et le page de coupe aussi qui est intimement lié à, à, à- à l'enfance aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. On vous a blessé, on vous a fait du mal sur peut-être que vous soyez homme ou femme toujours sur votre. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop fragile, trop sensible, trop émotive, je sais pas. Euh, mais pourtant, c'est votre atout majeur pour autant. Enfin, c'est vraiment là où votre atout euh, se loge, mais voilà, ça a été impacté et vous avez sûrement trouvé une manière de vous protéger. Et là, vous êtes un peu titillé, impacté, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui vient un peu chambouler tout cet espace-là, euh, tout ce truc qui s'est construit, hein, que vous avez bâti, tout votre monde intérieur est un peu chamboulé. Et là, ça vous demande en fait d'aller un peu à l'encontre et de laisser un peu de place, d'accueillir un peu euh, quelque chose de nouveau en fait, hein. Et c'est intéressant parce que vous avez l'as de bâton qui est tombé, la seule carte de bâton, les vierges. Et moi, ce que j'ai eu en fait, la combinaison des deux, entre ce 3
d'épée, en fait, et cet as de bâton, c'est que peut-être vous avez moyen, possibilité, à l'écrit, en fait, par l'écrit, parce qu'elle est représentée par une plume, et je trouve ça intéressant que peut-être vous avez moyen de juste de passer outre ces blessures, ces failles-là qui sont en train de se révéler à vous, cette forme de protection, de cette coque protectrice que vous vous êtes bâtie, bah, elle a peut-être plus lieu d'être. C'était bien quand vous étiez enfant, plus jeune, mais maintenant vous êtes arrivé voilà, à une certaine maturité d'être ce que vous êtes. Et il n'y avait peut-être plus besoin d'avoir autant de mécanismes de défense et de protection là-dessus. Et peut-être qu'il y a un moyen d'alchimiser tout cela. Et peut-être que ça peut se passer par l'écrit. En tout cas, l'as de bâton, on me parle quand même d'énergie. D'énergie créatrice, hein, pure et dure, qui est présente. Et c'est intéressant. Il y a ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui vient réveiller un peu quelque chose chez vous, la passion. Ça vient vous animer. Il y a tout votre côté émotionnel qui est chamboulé, qui vous traverse, hein. Et malgré ce masque de rigidité, genre je montre rien, mais à l'intérieur, waouh, ça bouge, quoi, c'est intense. Euh, mais là, en fait, ça vous fait travailler sur ça vous fait comprendre surtout quelque chose en vous, une blessure en vous. Et peut-être qu'il y a moyen, justement, de réécrire. Oui, c'est ça. C'est ce que je sentais, le moyen, en fait, de réécrire l'histoire, de vous replonger dans votre passé, au moment, vraiment, à cet espace-temps, si je puis dire, où il y a eu, en fait, ce choc émotionnel qui est venu impacter votre ancien moi, en fait, votre moi enfant. Vous voyez l'idée? Et de pouvoir, en fait, recréer cette scène, mais d'une manière différente, avec votre vous, en fait, que vous êtes maintenant, qui avez grandi, qui avez compris, en fait, et qui pouvait vous apporter. Alors je sais pas si vous me suivez dans le délire, mais je ressens peut-être que ça peut aider certains de vraiment retourner, revivre en fait cet espace-là. Ça fait peut-être remonter des émotions assez délicates, mais ça peut permettre aussi de transmuter, d'alchimiser tout ça, cette faille, cette blessure, et de passer outre en fait, de pouvoir avancer. Parce que si vous voulez, vous terminez avec la carte du jugement, et c'est pas rien, c'est une magnifique carte à la fin de votre jeu, les vierges, et c'est la révélation, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Euh, le jugement, oui, on est vraiment dans une carte de révélation, on se révèle à soi-même, et c'est presque, c'est ça, s'alchimiser une blessure intérieure, réussir à la dépasser, à la transmuter et oser être qui vous êtes en fait. Et je pense que ça va se faire, et sûrement maladroitement. Et je pense qu'il peut vous aider aussi, c'est d'en parler. Justement, ce côté maladroit, justement, est là avec ce page d'épée, c'est que vous avez sûrement moyen d'exprimer cela. Et c'est aussi comme ça que vous créez un espace de confiance, vous voyez, d'authenticité. En exprimant cela, cette partie de vous, c'est déjà très grand, même si c'est fait maladroitement, mais au moins ça peut, voilà, la personne peut mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui se trame et ce qui est en train de se traverser en vous. Il y a un espace qui est très sensible, qui est touché et je pense que c'est lié à votre plaisir parce qu'en carte conseil, en tout cas, qui vient donner euh, euh, qui vient aiguiller un peu plus, vous avez eu joie et plaisir. Donc c'est pas anodin, c'est que ça vient quand même répondre à cette première carte. Et ouais, je pense que c'est une personne qui est en train de réveiller ouais, cet espace-là en vous, d'être plus dans la joie, à s'éclater et de ne pas d'arrêter de le cacher en fait. Parce que justement, ça a peut-être été impacté dans l'enfance, en tout cas il y a longtemps. Et que là, bah, il est temps en fait voilà, on arrête de se cacher et c'est bon, on se montre véritablement comme on est et comme on a envie d'être, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire, les vierges. En tout cas pour ça, et en d'autres decks, vous avez l'impératrice. Et ça, c'est pareil, c'est pas rien non plus. C'est que l'impératrice, pour moi, là, ce que ça m'évoque, pour qu'elle soit en d'autres decks comme ça, c'est l'impératrice, elle rejoint un peu cette reine d'épée dans l'énergie, je trouve. On est beaucoup sur du féminin, je trouve. Mais bref, l'impératrice, pour moi,
Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. En fait, on va pas lui dire ce qu'il lui faut. C'est pas les autres qui vont lui dire comment bâtir et construire sa vie, lui dire ce qu'elle doit faire, comment elle doit manger, comment elle doit s'habiller ou quoi. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. Elle le sait en fait. Elle sait ce qui est bon et juste pour elle. Et bah là, c'est un peu ce qui vous représente, je trouve, les vierges. Pareil, que vous soyez homme ou femme, j'insiste bien. Parce que c'est quelque chose pour moi d'assez profond, d'assez intériorisé pour le coup. Mais on voit que ça bouge, et pour le mieux, pour le coup. Donc c'est vraiment positif. Donc voilà, j'ai fini pour cette première partie. J'espère que ça vous aura parlé. Là, je vais commencer à recouvrir avec le tarot des divinités euh, avant de commencer l'extension de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe pour les vierges? Non, on a trop là. Pour les vierges. Ok. On a la carte des amoureux. Donc ça, c'est intéressant. Ça insiste bien, qui est assez lié en plus à ce 2 de coupe, je trouve. Donc c'est pas anodin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de réveiller cet espace-là en vous et de vous ouais. Et vous allez vous autoriser en fait à exprimer cet espace-là. C'est cool. Vous avez quoi sur la reine de coupe, la vierge? Oh non, on a trop. Pour les vierges, pour le mois de septembre, là, on a quoi sur cette reine? Ça part en couille. Puis il y en a qui sont par terre. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est bon. On a... Waouh, si c'est pas magique ça. On a la reine de coupe qui tombe sur la reine de coupe. Franchement, il y a beaucoup d'émotions là. En tout cas, on est beaucoup dans l'élément haut là, sur le côté émotionnel qui vous traverse. C'est assez intéressant et assez intense. C'est très profond. Je trouve ça génial comment ça se répond, franchement, les jeux comme ça. Comment ça vient appuyer là. Reine d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Non, non, ça va recommencer. Reine d'épée, on a quoi? Wow, ok, je l'ai. La carte du jugement qui revient pour vous, les vierges. Donc c'est vraiment un mois important. Même j'ai l'impression que je crois que c'est un mois important pour tous les signes. Il se passe vraiment, là de ce que j'ai pu faire, vous êtes le 6e signe, c'est tous, il se passe vraiment quelque chose d'important et d'assez majeur. Vous avez le 6 d'épée, ok, intéressant. Sur le page, ah c'est bien, ouais. Sur le page de coupe, le 6 d'épée, c'est bien ça. Ça bouge, c'est cool. En tout cas, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe qui est au cœur? Ok. Ah. Ouais, je comprends mieux. 5 d'épée. Très bien. Ok. Waouh. Et puis 9 d'épée. C'est drôle, comme les lions, juste avant vous, mais c'était de manière différente, avec des jeux différents. Il y avait ces 2 cartes-là aussi. Ok, 9 d'épée en plus qui tombe sur quoi? Ouais. Ouais. Il y a des peurs et des craintes de s'exprimer pour moi. Vous avez quoi là sur ce 3 d'épée pour les vierges? Oh, pas mal. Vous avez la tempérance, ça c'est beau. Sur l'as de bâton, vous avez quoi? Ouais, tempérance, ça c'est bon. C'est très bon signe ça.
beaucoup d'émotionnel, hein, c'est énorme. Et encore une fois, ouais, O, parce que les amants, c'est quand même une carte émotionnelle, le jugement, non. Mais ça à part, 6 d'épée, épée, tempérance, on retombe encore dans cet élément un peu haut. C'est c'est génial, je trouve. C'est pas souvent qu'on a ce genre de tirage. Vous avez quoi, du coup? Alors, il y en a deux qui sont tombés, mais je sais. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, on va la garder. Cavalier d'épée, hein, qui revient. Ah non. Attendez. Attendez. Ça, c'est en référence avec le valet. C'est différent, ouais. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, ok. Je comprends mieux. J'étais en train de me mélanger les pinceaux là. Mais ouais, cavalier d'épée, c'est bon signe. Sur l'as de bâton, c'est bon signe ça. Ok, et pour terminer sur la carte du jugement, qu'est-ce que vous avez? Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Pour les vierges, carte du jugement, on a quoi là? Pour ce mois de septembre. Petite dernière. Pour clôturer cette première partie. Ok, on a la justice, c'est bon. Donc voilà les amis, j'ai fini pour cette première partie. Si vous voulez me suivre dans l'extension de vidéos, je vous mets tout ça en barre de description. Je vous mets le lien, mon lien PayPal. Vous avez juste à passer par le règlement et vous tombez directement sur la vidéo de l'extension. Puis pour ceux qui s'arrêtent là, et écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez. Et dis, si t'as aimé la vidéo, je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Abonne-toi. Et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.